Cette semaine, un petit jeu vraiment amusant pour faire de la révision sur plein de notions qu'on a appris déjà depuis le début de l'année. Il y a peut-être des petites notions qui sont loin dans ta tête ou qu'on n'a pas encore vues, mais tu vas être capable quand même de te débrouiller. C'est un jeu d'évasion, tu en as peut-être déjà fait. Habituellement, on se rend à un endroit où ils font ça et ils nous embarquent dans une pièce, puis on doit chercher des codes puis des numéros pour trouver des réponses, puis débarrer des cadenas, etc. Donc, c'est un peu ce principe-là, sauf que tu n'es pas vraiment prisonnier parce que tu es dans ta maison pour vrai, mais tu as le droit d'ouvrir la porte. Alors, la personne qui l'a créé, c'est pas moi, elle te présente un petit peu comment ça va fonctionner et tu peux imprimer le document ou tu peux l'utiliser directement sur un écran d'ordinateur. Il y a des questions où les couleurs sont importantes, fait que ça se peut que ça soit important que si tu l'imprimes, soit en couleur, ou sinon, si tu le travailles sur l'écran, ben, tu n'auras pas de problème. Puis ça te prend absolument un appareil qui a genre un téléphone cellulaire, qui a un appareil photo dessus pour numériser ou scanner des codes QR qui vont apparaître à différents endroits pour les réponses. Tu peux te faire aider par des gens qui sont dans ta famille, ils vont s'amuser eux autres aussi, j'en suis sûre. C'est un petit peu magique comme principe. Alors, pour vérifier si tu peux scanner des codes QR, si tu as un iPhone, iPad ou iPod Touch, tu peux le faire sans difficulté. Tu as juste à utiliser l'appareil photo du téléphone et de le placer directement pour que le code QR soit visible. Et là, ça va le numériser, puis tout à coup, il va apparaître une petite notification, un petit lien dans le haut de ton écran de téléphone. Puis tu cliques là-dessus, ça t'amène à la page qui va avoir soit le cadenas ou le code où que tu vas rentrer ton code. Avec les Android, ça fonctionne comme avec les iPads ou iPod ou téléphone. Et sinon, ben, il y a d'autres possibilités que je ne connais pas vraiment. Je te souhaite que ça fonctionne en lisant ces instructions-là. Donc, tu peux, avec ton téléphone, pour te pratiquer, scanner le code que tu vois là et ça va te montrer un message particulier quand tu vas cliquer sur le lien. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a 12 pièces dans ta maison et pour sortir de chacune des pièces, tu dois résoudre des énigmes ou du travail qu'ils te demandent de faire. Par exemple, dans la pièce numéro 1, tu as des calculs mathématiques à faire. Et ensuite, on te dit additionne toutes tes réponses. Fait qu'avec les 6 réponses que tu vas avoir trouvées, tu fais le total. Puis une fois que tu as trouvé ton total, là, tu scannes le code QR qui est ici et tu vas cliquer sur le petit lien qui va apparaître sur le téléphone. Et là, il va y avoir un clavier avec les numéros de 0 à 9. Puis tu dois pitonner ton code à 4 chiffres que tu as découvert en additionnant les réponses. Si tu as la bonne réponse, ça va dire bravo, tu as réussi. Si tu n'as pas la bonne réponse, ben, ça va dire cherche tes erreurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, si tu réussis, ben, tu passes à la deuxième pièce. Là, c'est un code différent parce que cette fois-ci, ça va aller avec les couleurs. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, si tu imprimes en noir et blanc, ça va être un peu plus difficile. Là, ici, chaque ligne correspond à... Il va y avoir une couleur pour ta réponse. Pour chacun des verbes que tu dois conjuguer, il y a un choix de réponse. Il y a 3 réponses possibles. Tu dois trouver la bonne. Par exemple, manger à l'imparfait, deuxième personne du pluriel. Ça serait vous mangiez. Donc, il faut retenir bleu. Aller au futur simple, troisième personne du pluriel. Tu cherches c'est laquelle la réponse et tu retiens. Donc, tu dois retenir les 7 couleurs dans l'ordre. Si tu l'as imprimé, tu peux encercler tes réponses, puis comme ça, c'est facile à retenir. Et quand tu vas scanner ton code QR, cette fois-ci, ça ne sera pas un clavier avec des chiffres, ça va être les couleurs. Fait qu'il va falloir que tu pitonnes les couleurs dans l'ordre que tu les as trouvées. Par exemple, bleu, jaune, noir. Ils vont te donner tes choix de couleurs, tu vas les pitonner. La pièce suivante, c'est un autre petit exercice de mathématiques. Cette fois-ci, c'est sur les multiples. Les multiples, je pense que ça, c'est peut-être plutôt difficile parce qu'on n'a pas vraiment vu ce terme-là, mais je te dis tout de suite, les multiples, c'est des réponses de multiplication. Fait que les multiples de 8, c'est les réponses des multiplications par 8. Donc,
tu dois représenter tes réponses sur un cadenas en mettant, il va y avoir une grille avec 16 chiffres, 16 cases, et dans chaque case, tu dois mettre soit bleu, tu pèses dessus pour qu'elle devienne bleue si c'est un multiple de 8, tu pèses dessus si elle devient, si c'est pas un multiple de 8, tu la laisses pareil. Alors, puis là, tu remplis la grille, les 16 cases, et tu vas avoir, ton code QR va te dire si tu as raison ou pas. Et ainsi de suite. Je ne passerai pas toutes les pièces avec toi, mais je trouve que c'est un jeu vraiment le fun. Il y a toutes sortes il y a du français, des maths, il y a un peu de tout. Puis l'idée de le faire avec des codes QR, puis l'Internet, puis tout ça, ça rend ça un petit peu plus excitant. Donc, j'espère que vous allez vraiment vous amuser avec cette petite activité que je vous présente. Ton enseignante va te l'envoyer par courriel, soit à toi ou à tes parents. Et amusez-vous bien. On s'en reparle dans notre prochain Zoom. Bye!